Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer les floraisons du jardin. Donc là on est le 12 juin et je voulais vous montrer ce qu'il y avait en fleurs actuellement puisque j'ai mis beaucoup de nouvelles variétés de fleurs cette année et donc je voulais vous montrer ça. Donc là ici vous avez les nigelles African Bride. Donc là je n'avais pas eu cette floraison l'année dernière et donc vous pouvez admirer, ce sont des nigelles blanches avec une étamine qui est violet foncé. Donc elles sont quand même de bonne taille puisque là je les ai mis en devant de massif, mais vraiment très belles. Donc je vais les laisser se ressemer et je mettrai également dans ce massif l'année prochaine des nigelles d'Elf Blue puisque cette année je n'ai pas réussi ce semis. J'ai également des pavots Amazing Grey. Alors je vous avais montré qu'il y avait quand même quelques petits loupés puisque j'ai également des coquelicots. Donc là je marque les pieds d'Amazing Grey pour essayer de récupérer les graines en espérant que ça fonctionne, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est garanti. J'ai mes irigérons qui sont aussi en fleurs, donc pour l'instant le pied ne se développe de façon très importante, mais je pense que l'année prochaine ça sera peut-être un peu mieux. Et j'ai mon hydrangea Black Diamond qui a commencé sa floraison. Donc voilà, donc là les fleurs sont petites cette année, c'est vrai qu'il ne pleut pas beaucoup, je vais essayer de l'arroser un peu plus pour voir si les fleurs profitent plus. Et là vous avez mon rosier blush noisette qui est un rosier que j'ai planté en racines nues en hiver dernier, je vous en avais parlé en vidéo, qui a commencé à fleurir. Et vous voyez, ça fait des petites grappes de fleurs comme ça. Donc c'est un rosier qui peut être monté en arbuste ou qui est grimpant. Donc là j'attends de voir son développement dans les années à venir, mais je pense que ça sera vraiment très joli. Après j'ai mon premier zinnia qui est en fleurs. Voilà, donc ça c'est une variété pêche que j'avais prise cette année. Donc j'attends de voir les futures floraisons puisque je vois qu'il y en a certains qui commencent à se préparer. Donc j'ai également mon pied de cynomère maritime. Alors je ne suis pas vraiment fan des fleurs jaunes, je cultive plutôt cette plante plutôt pour le feuillage. Le jaune ce n'est pas une couleur qui me plaît vraiment, mais bon comme là les fleurs sont là je ne vais pas les couper. Et je ne sais pas si vous connaissez cette plante, c'est une plante que j'ai installée pour la première année au jardin, c'est du méliné. Donc là les fleurs ne sont pas encore bien développées, mais ça a un feuillage qui est magnifique je trouve, et des petites fleurs comme ça en clochette violette d'où vont sortir les graines d'ici quelques semaines. Je viendrai vous montrer comment les récupérer. Alors j'ai ces marguerites ici qui sont également en fleurs, donc là ce sont des pieds que ma mère m'a donné, que j'ai installés il y a quelques semaines. Pour essayer d'avoir un esprit un peu plus champêtre dans ce massif. Et là nous avons les amourettes que j'ai repiquées et qui donc sont des graminées. Alors ici je trouve qu'il y a un ensemble qui est assez joli puisque vous avez les nigelles African Bride avec les amourettes et les goras que j'ai installés également cette année. Donc là c'est un massif qu'il faudra que je continue d'étoffer à l'automne prochain et au printemps prochain, mais je suis déjà contente de l'installation puisque l'année dernière il n'y avait rien de tout ça sur cette zone-ci. Alors il y a aussi la verveine de Buenos Aires qui est en fleurs, donc là ça fait vraiment des fleurs qui sont très très hautes, qui dansent dans le vent, j'aime beaucoup. Je vais essayer d'en installer un peu plus dans le jardin en fond de massif, je pense que ça pourra bien rendre. Et j'ai mes pois de senteur qui ont commencé aussi leur floraison. Donc celui-là est vraiment très beau, c'est une fleur qui est un petit peu rosée, je ne connais pas la variété, c'est des mélanges que j'ai achetés. Et donc là vous avez un bleuet également qui est en fleurs, donc là c'est le coin des bleuets, j'en ai mis plusieurs sur cette zone-ci. Et donc ici j'ai également un dahlia qui a fleuri, je ne me souviens plus de la variété, je vais essayer de vous retrouver ça parce que j'ai bien sûr mélangé les étiquettes. Les ostéospermum également, une annuelle que j'ai achetée il y a quelques semaines et que j'ai installée ici. Et là j'ai mes alices en mélange violet qui ont également fleuri. Donc là j'ai mon hydrangea qui poursuit sa floraison et le fuchsia qui est bien installé également. Donc je suis contente en fait du début de ce massif qui n'a que quelques mois, il a été installé début mars, donc il n'a que 3 mois. Donc voilà, je trouve que pour une première année, c'est plutôt prometteur. Et là, j'ai un deuxième pois de senteur qui va bientôt fleurir. Donc là, vous voyez que c'est un pois de senteur qui va être violet. Je vous en ai beaucoup parlé tout au long des vidéos. Je suis très contente de ma zone framboisier de cette année. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de fruits qui sont sur les plants. Et ça fait une semaine que je récupère un petit bol de framboise tous les jours. Donc là, cette année, je suis vraiment contente.